Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Samuel Ravat, je suis conseiller immobilier chez Capifrance en alternance chez Jean-François Sprecher. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du sujet de l'alternance. On va questionner un petit peu Jean-François Sprecher qui m'a pris en alternance cette année. Donc Jean-François, quel a été pour toi les points forts et les points plus compliqués de cette alternance? Alors c'est assez simple, en fait, les points forts, c'est tout simplement d'avoir intégré Samuel, où je suis satisfait de son travail. La difficulté, c'est plutôt de la côté administratif, qu'il faut vraiment travailler ça en amont, pour que, au moins 2 mois avant, pour que quand vous l'intégrez tout simplement dans votre entreprise, vous vous concentrez sur son intégration, sa formation et pas la partie Ce administrative. n'est pas du tout un choix à prendre à la légère finalement. Pas du tout. Il y a vraiment une Ne décision. surtout pas négliger ou dire je vais le faire, ça va prendre 5 minutes, ça prend du temps. D'accord. Et quelles sont selon toi les bonnes qualités qu'un alternant peut avoir? Tout simplement l'envie de s'intégrer dans l'entreprise, de participer, sa curiosité. On a besoin de quelqu'un de dynamique. Une bonne implication. Une bonne implication, c'est essentiel. On ne demande pas d'un alternant d'être brillant au départ, parce qu'il est là pour apprendre. Donc il va progresser tout le long de la période où il sera en entreprise, mais il faut dès le départ, il s'investisse. Donc finalement, si vous n'êtes pas excellent dans le domaine, mais que vous êtes motivé et que vous voulez vraiment travailler, vous avez toutes vos chances de trouver votre alternance, tout simplement. Mais j'aimerais aussi savoir, du côté des chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous conseillerez aux chefs d'entreprise pour trouver un bon alternant? Il faut être exigeant avec le recrutement. Donc je dirais que c'est essentiel. Donc on n'a souvent pas le temps en tant que chef d'entreprise. Évidemment, le temps, c'est ce qui coûte le plus cher, ce qu'on n'a pas. Le temps, c'est de l'argent. Oui, mais surtout on n'en a pas, ou très peu. Mais il faut vraiment, vu qu'on va intégrer quelqu'un pour 1 an, voire 2 ans, il est très important de le faire venir au moins 2 fois. Une première fois peut-être pour présenter son entreprise et qu'il se présente lui-même et qu'il dise un petit peu ce qu'il a fait. Et la deuxième fois, c'est de le mettre en situation. Ça veut dire qu'il faut qu'il vienne dans l'entreprise, on va faire quelque chose d'assez simple. Peut-être une petite démonstration d'une visite, et puis après lui dire écoute, c'est toi qui vas faire la suivante. Attention, il n'y aura pas mort d'homme, mais je voudrais voir un petit peu comment tu te comportes par rapport à ça, et puis faire un débriefing. Et honnêtement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir rester un alternant. Donc finalement, une bonne analyse, une mise en situation pour conclure de l'expérience que peut avoir l'alternant et le situer un petit peu. Donc maintenant, l'alternance que je fais ici, ça va bientôt faire 1 an. J'aimerais savoir l'expérience que tu tires de ça. Alors moi, je en tire une très bonne expérience parce que moi, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille seul. Et ça m'a obligé d'être plus rigoureux. Parce que quand on travaille à deux, et bien évidemment, il y a une communication. Et déjà à ce niveau-là, c'était déjà top. Après, Samuel m'a apporté son dynamisme, sa jeunesse. Et souvent, ça m'évite d'être trop de la tête dans le guidon. Et par moments, il me dit écoute, on pourrait peut-être faire ça ou ça, peut-être on pourrait le faire un peu différemment. Et j'en suis très content. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à prendre une alternance. En tout cas, moi, je trouve que c'est une expérience très positive. Voilà, donc pour les chefs d'entreprise, n'hésitez surtout pas à prendre un alternant. Il y en a beaucoup qui sont talentueux, mais il faut les encadrer, il faut s'en occuper tout simplement. Et pour les personnes qui souhaitent faire un apprentissage en alternance, lancez-vous avec de la motivation. Si vous êtes déterminé, que vous avez un projet précis en tête, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors Samuel, j'ai envie de rajouter un élément important, c'est qu'au tout début, on m'avait dit surtout, c'est la première fois que je prenais un alternant, on m'a dit surtout n'en prends pas, c'est la misère. Oui, on en avait parlé. Tous ceux que j'ai rencontrés quasiment m'ont dit je te déconseille de prendre un alternant. Donc ça refroidit quand même beaucoup. Maintenant j'ai pris Samuel, je suis très content, très satisfait en tout cas de cette expérience. Et maintenant on me dit maintenant que tu as connu Samuel, tu n'en prendras plus jamais parce que tu n'en retrouveras pas un autre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre responsabilité et la réussite de l'alternant, en fait, c'est une réussite commune. C'est une réussite entre lui et vous. Donc, vous prenez une responsabilité de le former, de l'accompagner. Lui, évidemment, il doit être motivé. Mais c'est ça qui va faire la réussite. C'est comment vous allez l'intégrer, comment vous allez le former, comment il va être motivé. Et c'est pour ça que chez moi, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. Mais c'est un point qu'il ne faut surtout pas négliger et prendre la responsabilité de la réussite, elle est à 50-50.
Voilà, tout à fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like, un commentaire ou même à vous abonner. Sur mon site, tout Voilà, simplement. vous Le pouvez site, le retrouver. vous retrouverez toutes les informations, voire abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, puisque ça vous évitera, ça vous permettra de ne pas louper nos parutions. Et écoutez, je vous retrouve avec plaisir sur mon site. Et bien à très bientôt. Et j'espère une très bonne réussite avec votre futur alternant. Et je vous souhaite que ça. Réussite. Très bon. Très bon, Samuel.